الحمد لله الذي فضل علماء الحديث على من سواهم وأكرمهم بخدمة حديث خير الرسل واجتباهم والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله الذي أعطي جوامع الكلم واختصرت له اختصارا وعلى آله وأصحابه الذين اختارهم الله له أعوانا وأنصارا أما بعد. Chers frères, nous avons devant nous une nouvelle pépite, une nouvelle perle parmi l'héritage que nous a légué l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, qui s'intitule Al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatuh. Alors, l'imam Jalal al-Din al-Suyuti rahimahullah ta'ala, qui est mort en 911 de l'Hégire au Caire en Égypte, il entreprit de rassembler le plus grand ouvrage qui réunirait le plus grand nombre de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà l'objectif qu'il s'est fixé. Il a donc composé et écrit ce livre qu'il a intitulé Al-Jami' al-Saghir min Hadith al-Bashir al-Nadhir. Al-Jami' al-Saghir, Al-Jami' al-Saghir min Hadith al-Bashir al-Nadhir, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce livre, il l'a écrit d'une façon particulière. Il l'a classé par ordre alphabétique. Selon l'ordre alphabétique arabe, il a commencé par les hadiths qui commencent par alif, ensuite ba, ta, tha, jim, et ainsi de suite, jusqu'à la lettre ya. Tout ça pour faire quoi? Pour en faciliter l'accès au lecteur et en faire un ouvrage de référence vers lequel les lecteurs pourraient retourner et retrouver les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus facilement possible. Le souci, c'est que dans cette première écriture, ce premier jet, si on pourrait dire, eh bien l'auteur il a oublié de mentionner un grand nombre de hadiths. Il a remédié à cela en écrivant un second ouvrage. Donc il s'est rattrapé, si on peut dire, en écrivant un second ouvrage qu'il a intitulé Az-Ziyadatu ala al-Jami' al-Saghir. Donc les rajouts au premier ouvrage qu'il a écrit. Ces deux ouvrages-là, l'imam al-Suyuti rahimahullah ta'ala, il n'a pas pu les rassembler en un seul livre. Parce que, comme vous le savez certainement, les moyens rudimentaires dont disposaient les auteurs à l'époque d'écriture, ce n'est pas les mêmes qu'à notre époque. Aujourd'hui, pour composer un livre ou pour les assembler, c'est très facile. Avec les outils modernes qu'on a, alhamdoulilah, c'est très simple. L'imam al-Suyuti, rahimahullah ta'ala, il n'a pas eu le temps ni la capacité d'accomplir cette réunion, ce rassemblement de ces deux ouvrages. Il aurait fallu pour cela le réécrire tout en entier. Et donc c'est le Cheikh Youssouf al-Nabhani, rahimahullah ta'ala, qui s'en est chargé. C'est lui qui a fait cette compilation des deux livres, donc Al-Jami' al-Saghir et Al-Ziyada. Le Cheikh Youssouf al-Nabhani, c'est un savant palestinien qui est mort en 1932 au Liban, rahimahullah ta'ala. Et ce livre-là, il l'a intitulé Al-Fath al-Kabir, fi dhamm al-Ziyadati ila al-Jami' al-Saghir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les deux livres de l'imam al-Suyuti, rahimahullah, et il les a compilés, il en a fait un seul qu'il a intitulé Al-Fath al-Kabir. C'est pour ça que vous voyez ici, c'est marqué Al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatu, entre parenthèses, Al-Fath al-Kabir. Donc le premier c'est de l'imam al-Suyuti, le deuxième c'est celui du Cheikh Youssouf al-Nabhani, rahimahullah ta'ala. La troisième étape de la réalisation de cet ouvrage, elle vient avec le rôle qu'a joué le Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Eh bien, il a passé le livre au tamis. Il a passé le livre au tamis, c'est-à-dire qu'il a distingué, il a séparé les hadiths authentiques des hadiths qui sont faibles. Pourquoi? Parce que dans cet ouvrage, comme il le dit lui-même en introduction, il dit que cet ouvrage, il renferme des milliers de hadiths qui sont faibles et des centaines de hadiths qui sont mensongers. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a décidé de séparer les hadiths qui sont authentiques ou valables, hasan, qui peuvent être pris en considération comme argument, et de les séparer des hadiths qui sont faibles, très faibles ou mensongers. Et dans son introduction, il a dit qu'il a agi ainsi afin de faciliter l'accès aux musulmans aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui nous a ordonné la facilité, at-taysir fi jami' al-umur. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il disait yassiru wa la tu'assiru, faciliter et ne rendez pas compliquer les choses. Donc c'est ce qu'il a dit, voilà, c'est ce qui a motivé l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala à agir de la sorte. Et il a dit en introduction de son ouvrage, il a dit ça, c'est pas moi qui l'ai inventé ça.
souvent on entend certaines personnes, soit qui sont ignorantes, ou alors qui sont mal intentionnées, qui reprochent à l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala d'avoir fait ce travail-là, de distinction des hadiths. هذا حديث صحيح, هذا حديث ضعيف, et ainsi de suite. Voilà un hadith authentique, un hadith faible, un hadith mensonger, un hadith qui est valable, et ainsi de suite. Et d'avoir commencé, justement, séparé certains ouvrages ou divisé certains ouvrages avec une partie authentique et une partie qui est fausse ou mensongère. Il dit, mais moi, j'ai rien inventé. Wali fi dhalika salaf. Il a dit, il y a des savants qui m'ont précédé, pardon, dans cette méthodologie, dans cette façon d'agir. Sauf que l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perfectionné cette méthodologie. Il a perfectionné cette méthodologie, c'est pour ça que on retrouve souvent dans certains ouvrages, dans un bon nombre d'ouvrages d'ailleurs, qu'il a soit écrit lui-même, soit qu'il a corrigé, une partie sahih, une partie qui est faible. Al-Muhim. Donc ce livre, c'est un dictionnaire, un annuaire, si on peut dire, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont classifiés, qui sont classés, qui sont répertoriés par ordre alphabétique. Je vais vous donner un exemple de comment est composé le livre. Par exemple, là, nous sommes dans la lettre B, fi harf ba. Donc, on trouve le premier hadith. Al-barakatu ma'a akabirikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la bénédiction se trouve chez vos anciens. Chez vos anciens, que ce soit dans la science, dans la connaissance, et également dans l'âge. Les personnes qui sont âgées, en général, sont des personnes qui sont raisonnées, et la baraka également se trouve chez ce genre de personnes. Alors ici, donc on a le numéro du hadith, ici, le hadith, al-barakatu ma'a akabirikum, ce qu'il y a entre parenthèses, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici le jugement. Donc on voit que le hadith, il est sahih. Ensuite, on a des lettres ici entre parenthèses, haba, halam, kaf, haba, an ibn Abbas. Donc an ibn Abbas, ça c'est le compagnon qui a rapporté le hadith. Pour retrouver la signification de ces lettres, c'est quoi ces lettres-là? Eh bien, l'imam al-Suyuti, rahimahullah ta'ala, pour faciliter et ne pas trop encombrer son ouvrage, il a raccourci les noms des rapporteurs de hadith, ainsi que les noms de leurs ouvrages. Alors pour retrouver à quoi correspondent ces lettres-là, il faut revenir au début de l'ouvrage. Il faut revenir au début de l'ouvrage où on trouve un petit tableau explicatif. On a ici, si vous voyez, voilà, Rumuz al-Musta'mala fil kitab. On a en fait ces lettres-là, Kha, quand on trouve Kha, c'est Al-Bukhari. Mim, c'est Muslim. Qaf, c'est Muttafaqun alayh, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim. Quand on voit la lettre Del, ça correspond à Sunan Abu Daoud. Ta, c'est Tirmidhi. Noun, c'est Nasa'i. Ha, c'est Ibn Majah. 4, c'est les 4 sunan. 3, c'est les 4 sunan sauf Ibn Majah. Hamim, c'est le musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Alors si on revient à notre hadith, al-barakatu ma'a akabirikum, on voit qu'on a la lettre Haba, Halam, Kaf, Haba. Alors pour retrouver Haba, c'est Sahih ibn Hibban, rahimahullah ta'ala. Et Halam, c'est Al-Hilya, li Abi Nu'aym. Haba, c'est Shu'ab al-Iman de l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, et ainsi de suite. Donc on a juste à revenir à ce tableau, à ces lettres explicatives, pour savoir à quels ouvrages et à quels savants il renvoie. Ensuite, en gras, on a d'autres informations là. En fait, qu'est-ce qu'il a fait l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala? Il a renvoyé les lecteurs aux autres ouvrages qu'il a écrits lui, ou alors qu'il a corrigés. Par exemple, ce hadith-là, Al-Barakatu ma'a akabirikum, il se trouve également dans At-Targhib. Il se trouve également dans At-Targhib. At-Targhib ou At-Targhib, c'est un ouvrage qu'a corrigé l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui a été écrit par l'imam al-Mundhiri, qu'on présentera plus tard, inshallah. Le hadith également se trouve dans Sahiha, As-Silsilatu Sahiha qu'on a déjà présenté. Et le numéro du hadith, c'est 1778. Et 2 points, dans Sahiha, ce hadith, il est rapporté selon Abu Bakr al-Shafi'i, Ibn Makhlad al-Attar, Ada Khata al-Diya, ça c'est al-Diya al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala. Ensuite, le hadith suivant, regardez. Le hadith suivant, c'est Al-Buzaqu fil masjid sayyi'atun, wa dafnuhu hasanah. Donc le fait de cracher dans la mosquée, c'est un péché. Et le fait de l'enterrer ou de le recouvrir, c'est une bonne action. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y avait pas de carrelage, il n'y avait pas de tapis, il n'y avait pas de moquette, il priait à même le sol, sur le sable. Donc il arrivait que certains compagnons
cracher dans la mosquée. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Al-buzaqu fil masjidi sayyi'ah. Le fait de cracher dans la mosquée, c'est un péché. Et l'enterrer, c'est une bonne action. Donc on voit ici également le hadith, il est hasan, donc il est bon, il est valable. Il est rapporté par Hamim Taba. Il suffit de revenir aux lettres au début de l'ouvrage. An Abi Umama. Abu Umama, c'est Souday ibn Ajlan al-Bahili, radiallahu an, un célèbre compagnon. Et le livre également, il se trouve dans Ar-Rawd al-Nadir. Ar-Rawd al-Nadir, c'est un livre de Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, qu'on présentera dans le futur, insha'Allah ta'ala. Le hadith suivant, Al-Busaqu fil masjid khati'ah, wa kaffaratuha dafnuha. Ici également, on a le hadith suivant. Vous voyez, ils sont classés par ordre alphabétique. Baraka, al-ba wa ra, al-buzaq, al-ba wa zay, al-busaq, al-ba wa sad, et ainsi de suite. Il est classé de cette manière. Donc, cracher dans la mosquée, c'est un péché, et son expiation consiste à l'effacer. Le hadith est rapporté par Qaf. Qaf, c'est Al-Bukhari ou Muslim. Et trois c'est qui? Ce sont les 4 rapporteurs de hadith, sauf Ibn Majah, rahimahullah. Et le hadith, il est rapporté selon Anas ibn Malik, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, Al-Bid'u ma bayna al-thalath ila al-tis'a, Al-Batnu wal-Ghariqu shahada. Donc, le fait de mourir d'une maladie du ventre ou être noyé, mourir noyé, c'est un martyr. Le hadith Tasin, donc ça c'est At-Tabarani dans Al-Awsat, selon Abu Huraira. Et le hadith se trouve également dans un autre ouvrage de Sheikh Al-Albani, Ahkamul Janaiz, et il est rapporté par Hamim, Qafta, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est un annuaire, donc un annuaire des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est classé par ordre alphabétique. Ce livre, comme vous le voyez ici devant vous, il a été retravaillé également par 2 élèves de l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. C'est ce que vous voyez ici. Tartib, ahadith, sahih al-jami' al-saghir wa ziyadatihi. Le Cheikh Aouni Nouaim Sharif, hafidahullah, il a entrepris de reclasser le livre par chapitre. Il a entrepris de reclasser le livre par chapitre. Le chapitre de la foi, le chapitre de la révélation, le chapitre de la science, le chapitre des ablutions, de la prière, de la zakat, du jeûne, du hajj, du mariage, du divorce, de l'héritage, et ainsi de suite, afin d'en faciliter l'accès également aussi au lecteur, afin de compléter le travail qu'avait accompli donc l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc c'est celui que vous voyez ici devant vous, Tartib ou Ahadith al-Sahih al-Jami'. Il est en 4 volumes, et donc il est classé selon les chapitres que l'on retrouve de manière classique dans les ouvrages de jurisprudence. Et son élève, le Cheikh Ali Hassan al-Halabi, rahimahullah, il a fait des ajouts ou des annotations afin d'expliquer certains termes des hadiths qui pourraient être difficiles à comprendre. Voilà donc un travail énorme, un travail immense qu'a accompli l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. Tout ceci en vue de faciliter l'accès aux musulmans à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était d'ailleurs l'un de ses projets, le projet de toute sa vie, taqribu sunnah bayna yadayhi al-ummah, c'est-à-dire faciliter l'accès à la sunna à l'ensemble de la communauté. Voilà l'un des nombreux travaux qu'il a accomplis. Qu'Allah lui fasse miséricorde et lui pardonne et élève ses degrés dans les plus hautes stations du paradis. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaghfira lahu wa an yarhamah وأن يرفع درجاته في أعلى العليين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه